Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous d'un cas spécial. Il s'agit ici du danger qu'il y a derrière les canalisations énergétiques. J'ai échangé récemment avec une jeune dame. Elle m'a dit qu'elle a rejoint une école initiatique africaine et que depuis quelques semaines, elle ne se sent pas du tout bien. Pourquoi? Parce que non seulement elle a des attaques pendant le sommeil, et quand elle contacte le responsable de l'école, on lui demande de continuer à faire des rituels euh, qu'on lançait dans cette école. Il s'agit donc des canalisations. Il s'agit ici d'appeler certaines forces et de demander de l'aide. Il faut comprendre que les canalisations, que ce soit des canalisations faisant usage des techniques ésotériques occidentales, c'est-à-dire se connecter à des anges et des archanges, les mettre ascensionnés et les demander de l'aide, que ce soit de se connecter à des divinités africaines et les demander de l'aide en faisant usage de la couleur de certaines flammes. Il est important de noter que le danger, c'est pareil, dans le sens où, dans la plupart de ces écoles, on vous fait entrer en contact avec des divinités, avec des lois. Divinité et loi, c'est la même chose. Voilà, c'est pas loi comme on dit loi dans le noir. Voilà, loi, ici dans le sens spirituel, c'est des divinités. Voilà. Donc, que ce soit dans le travail avec les divinités, c'est-à-dire se connecter avec les divinités, les demander d'agir, il y a un certain danger qui est. C'est que, premièrement, quand vous entrez dans une école, on commence à vous faire entrer en contact avec des lois ou les flammes venant de ces lois-là, de ces divinités-là. Vous n'êtes pas préparé à gérer ce type d'énergie, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Et il faut comprendre que dans le plan mystique, comme je le dis souvent, jouer avec les forces mystiques, c'est comme jouer avec de la haute tension. Ça peut vous éclairer comme ça peut vous griller totalement. Et l'idéal aurait été que, quand vous entrez dans une école, on vous prépare d'abord à gérer ces forces, c'est-à-dire on vous aide d'abord naturellement à avoir un certain équilibre, avoir un certain contrôle sur vos propres énergies. Et par la suite, vous pouvez donc entrer en contact avec des esprits. Parce que si vous n'êtes pas en contact, si vous n'êtes pas conscient de vos propres énergies, de votre propre aura, vous ne savez pas comment votre corps fonctionne, vous ne vous connaissez pas vous-même, vous entrez en contact avec une énergie ou un esprit, peu importe ce qu'on vous a dit que cet esprit vous a apporté, vous n'êtes pas sûr. Or, si vous êtes déjà conscient, vous êtes déjà actif, vous êtes déjà éveillé, vous avez déjà pris conscience de vos énergies, comment ça fonctionne, alors là, vous pouvez vous permettre d'entrer en contact avec certaines énergies. Là, vous saurez donc, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est pas bon pour vous? C'est pas parce que l'opérateur ou le mec qui est devant vous a dit que cet esprit va vous apporter ceci, c'est le bonheur, c'est l'abondance et tout. C'est pas sûr que ça va être le cas pour vous parce que chacun est particulier. Alors, le problème qui se pose, c'est donc quoi? Une fois que vous êtes entré en contact avec un esprit, il y a la loi du libre arbitre. C'est vous qui invitez un esprit de venir dans votre vie, une divinité de venir dans votre vie, de prendre contrôle de vos énergies, d'agir sur vous. Vous pouvez dire que cette énergie, tel esprit, tel archange, que ce soit la méthode occidentale, que ce soit la méthode africaine, cette divinité, apporte-moi la santé, apporte-moi la protection, apporte-moi le rayonnement. Euh, Cet esprit va, à un moment donné, vous allez commencer à ressentir une certaine manifestation. Mais il faut comprendre que les esprits ne travaillent pas pour rien. Aucun esprit ne travaille pour rien. Même vos ancêtres ne travaillent pas pour rien. Vous savez pourquoi? Quand vous invoquez vos ancêtres, vous leur demandez de l'aide. Vos ancêtres vous aident parce que vous êtes leurs descendants. C'est le bien que ces ancêtres vont faire pour vous, c'est aussi pour eux, parce que ces ancêtres vont se réincarner dans votre lignée. Donc, ils ont quand même aussi quelque part intérêt à ce que vous soyez bien. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Donc, vous allez demander de l'aide à vos ancêtres. Ils vont vous guider, vous protéger, vous orienter dans la vie, vous aurez ce que vous voulez. Par ricochet, ils vont se réincarner chez vous. Donc, eux aussi gagnent dans ce sens-là. Mais vous allez donc invoquer une divinité X ou Y qui n'est pas réellement liée à vous, même si elle est liée à vous. Est-ce que vous êtes préparé à cet échange-là? Si vous n'êtes pas préparé à cet échange, vous faites donc utiliser. C'est comme ça que vous allez vous retrouver donc en train d'avoir
certaines personnes des couches de nuit, des attaques pendant le sommeil, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent quand vous appelez certaines entités. Il y a des portes qui s'ouvrent, parce que pour que ces entités viennent, il faut qu'elles ouvrent des portes. Et quand elles vont ouvrir les portes, elles vont venir et elles vont commencer à imprégner votre environnement, imprégner votre aura, et vous serez sous contrôle. Moi, personnellement, j'ai eu à expérimenter certains rituels, il fallait appeler certaines entités, et j'ai dû arrêter urgemment parce que je me sentais déjà sous contrôle et je me sentais déjà possédé. C'est ce qui arrive donc avec certaines personnes qui vont invoquer certaines divinités, même si c'est des divinités africaines, qui vont se retrouver possédées, qui vont se retrouver sous contrôle. Et voilà, il y a des cas où vous allez être là, vous rêvez, vous voyez, on vous dit ce qui va se passer demain, on vous parle et vous vous dites que bon, voilà, vous êtes déjà arrivé, vous êtes déjà très fort spirituellement, vous pouvez parler avec des esprits. Il y a toujours le piège parce que ces esprits-là qui viennent parler avec vous, qui viennent faire tout ça, ils savent vous manipuler et vous mettre et vont vous contrôler. Il y a des moments où vous allez rester comme ça, un esprit va vous dire demain, pas dans la nature, touche des objets, pas dans un supermarché, touche des bagues, touche des sacs, touche de la nourriture et dit que tu répands de la lumière et de l'amour. Vous irez donc faire ça. Et dit que vous répandez de la lumière et de l'amour, ne savez pas, vous êtes en train de programmer des objets pour que ça vampirise des personnes. C'est comme ça que quelqu'un va là acheter un sac au marché, un vêtement au marché, et après il porte, il n'est pas à l'aise, il sent que c'est magnétisé. Justement, qui a magnétisé, c'est des personnes parfois qui disent qu'elles ne fait du bien, qu'elles prennent de l'amour, et des personnes étant donc possédées, elles vont reprendre une certaine énergie qui ne sera pas positive pour ceux qui vont toucher cela. Voilà, donc pour conclure, si jamais vous voulez faire canalisation des esprits, appeler des esprits, des anges et tout ce que, quoi que ce soit, prenez le temps de vous préparer et d'avoir certain contrôle sur vos propres énergies. Ainsi, vous saurez est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Sinon, vous allez plutôt vous auto-posséder et vous allez magnétiser votre environnement pour qu'il puisse vous-même vous vampiriser parce que vous serez sous contrôle. Donc, évitez de perdre votre temps, de perdre votre énergie. Voilà. Pour conclure, si vous avez besoin, pour finir, si vous avez besoin d'une consultation ou d'un certain service, n'hésitez pas, vous développez vos capacités extrasensorielles de façon matique. Contactez l'école et nous serons heureux de faire un programme de formation avec vous. Nos formations sont en privé et en direct via Skype. Au TEP et à très bientôt.